Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est vraiment arrivé à José d'Égypte après sa mort, où votre corps s'est-il reposé, et pourquoi leurs os sont devenus un symbole d'une promesse éternelle de Dieu? Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une clé spirituelle qui peut débloquer quelque chose de profondément dans votre foi aujourd'hui. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas enseigné nulle part. Peu de gens connaissent la vérité, eux qui se cachent derrière la destination finale de Joseph, l'homme qui a été trahi par ses frères, élevé par Dieu et dont la vie est une prophétie vivante. Beaucoup croient que lorsque quelqu'un décède, son histoire se termine. Mais l'histoire de José démontre le contraire. Sa mort a été le début d'un héritage qui changerait l'histoire d'une nation. Et si vous passez par une saison de silence, oublié ou en attente, ce message peut être exactement ce dont votre âme a besoin. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi Dieu a permis chaque détail de la vie de Joseph et comment sa mort cache l'une des leçons les plus puissantes de toute la Bible. Restez jusqu'à la fin car ce que vous découvrirez peut transformer votre façon de voir la souffrance, l'attente et les promesses divines. Vous comprendrez pourquoi Joseph est une figure prophétique de Jésus-Christ et comment ses os, des siècles plus tard, ont marqué l'accomplissement exact d'un mot qui semblait oublié. N'y allez pas, parce que cette connaissance illuminera non seulement votre esprit, elle allumera votre foi. Si vous aimez la Bible, si vous croyez en Jésus et que vous voulez grandir dans votre relation avec Dieu, cette vidéo est pour vous. Et avant de commencer, écrivez-moi dans les commentaires. Saviez-vous que les os de Joseph ont été retirés d'Égypte après sa mort? Avez-vous déjà entendu cette histoire en détail? Votre opinion peut éveiller la foi dans les autres. Vous savez donc, comme la vidéo, souscrivez à la chaîne et activez les notifications, car nous allons nous plonger ensemble dans l'une des histoires les plus puissantes et les plus révélatrices des Écritures. Commençons maintenant. José, le fils bien-aimé de Jacob et Rachel, avait une vie marquée par des rebondissements inattendus qui, bien que douloureux, étaient alignés sur le plan parfait de Dieu. De son enfance, il a été souligné par une grâce spéciale. Ses rêves prophétiques et sa relation étroite avec son père ont généré une jalousie intense parmi ses frères, qui, consommés par l'envie, ont pris la décision radicale de le jeter dans un puits et de vendre en esclave. Mais ce qui semblait être une tragédie irréversible était en réalité le début d'un but divin. Dans Genèse 39, 2, nous lisons « Plus de Jéhovah était avec Joseph, et c'était un homme prospère. Quelle promesse puissante! Bien qu'il soit physiquement descendu à l'abîme, il a été spirituellement élevé par sa foi inébranlable. » Vous êtes-vous déjà senti pris dans un puits émotionnel ou spirituel? Tout comme Joseph, même dans les moments les plus sombres, Dieu ne s'éloigne jamais de nous. Tout en vivant en Égypte, loin de sa famille et de sa terre, José a été vendu à Potiphar, un officier pharaon. Là, encore une fois, il a démontré son caractère complet, refusant de pécher avec la femme de son maître, malgré les conséquences. Il a été injustement accusé et emprisonné, mais il n'a toujours pas renié sa foi ni douté du but de Dieu. Quel est le témoignage le plus fort de la persévérance spirituelle? Au lieu de s'abandonner, il a fait confiance. Au milieu de la prison, il a interprété les rêves du cupbeat et le boulanger du pharaon, ouvrant ainsi une porte à sa destination. Et toi, que faites-vous quand tout semble injuste? Renatez-vous ou s'accrochez-vous aux promesses de la Bible? Joseph nous montre que les processus de Dieu n'ont pas toujours de logique humaine, mais conduisent toujours à leur gloire. Lorsque Pharaon faisait un rêve que personne ne pouvait interpréter, c'était José qui, par la grâce divine, a révélé sa signification. 7 ans d'abondance suivis de 7 pénuries. Son discernement guidé par Dieu a non seulement sauvé l'Égypte de la faim, mais l'a également positionné comme une seconde dans le royaume, à peine sous le pharaon. Du puits au palais, cette ascension n'était pas un accident, mais promet. Parfois, Dieu nous permet de subir des humiliations avant de nous conduire à l'exaltation. Philippiens 2, 9 dit « Par conséquent, Dieu l'a également exalté à la plupart. »
parlant de Jésus-Christ. Et en Josée, nous voyons ce même schéma, l'humiliation suivie de l'honneur. N'est-ce pas une préfigura de Jésus lui-même, rejeté par son peuple, mais glorifié par le Père? En retrouvant ses frères pendant la grande famine, Josée a eu l'occasion de se venger. Mais au lieu de cela, il a pardonné et a pleuré avec eux. Cette attitude n'est pas née de l'émotion, mais d'une vie cultivée dans la foi. Dans Genèse 50-20, Josée déclare « Vous avez mal pensé contre moi, mais Dieu l'a bien dirigé ». Quelle révélation puissante! Lorsque nous faisons confiance à Dieu, même ce qui semble être un coup mortel peut devenir une bénédiction et rédemptrice. Josée a compris que sa souffrance avait un plus grand but, préserver des vies. Et toi, pouvez-vous voir au-delà de vos blessures et reconnaître que Dieu peut transformer votre douleur en but? Son histoire n'est qu'une histoire ancienne. C'est un guide vivant pour ceux qui veulent marcher avec Dieu aujourd'hui. Cela nous rappelle que la loyauté envers la parole, la confiance dans les promesses divines et l'humilité face aux preuves sont essentielles pour vivre une vie victorieuse. Josée n'était pas parfait, mais c'était constant, et cela en faisait un instrument du royaume. Si vous êtes dans une période difficile aujourd'hui, n'oubliez pas que votre palais peut être plus proche de ce que vous imaginez. Mais avant d'arriver, vous devrez peut-être bien traverser votre propre, comme Josée. Et c'est là que nous commençons à comprendre que le chemin des élus n'est pas facile, mais plein de buts. Voyons maintenant comment les derniers jours de cet homme de foi étaient. Les derniers jours de Joseph n'étaient pas de peur ou d'incertitude, mais de profonde certitude dans les promesses de Dieu. Déjà vieux, avec 110 ans, un âge que pour les Égyptiens symbolisait une vie pleine, Joseph ne s'est pas laissé envelopper par les richesses du palais ou les richesses de l'Empire. Au contraire, son cœur était toujours lié à l'héritage de ses parents, avec la foi qu'il avait apprise de Jacob, Isaac et Abraham. Bien qu'il ait vécu la majeure partie de sa vie en Égypte, Josée n'a jamais laissé son identité hébreu diluer. Il savait que son âme appartenait à Dieu, et c'est pourquoi, dans ses derniers moments, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a prophétisé. Oui, même au moment de la mort, sa foi parlait plus haut. En Hébreux 11-22 est écrit « Par la foi Joseph, à sa mort, il a mentionné le départ des enfants d'Israël et a donné un commandement sur leurs os. » Cette déclaration résume une vie d'espoir. Joseph n'a pas peur de la mort parce qu'il savait que son histoire n'était qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus grand, l'accomplissement des promesses de Dieu. Au lieu de se déplacer, pour la fin de sa vie, il a utilisé ses derniers soupirs pour renforcer la foi des générations futures. Il croyait non seulement que Dieu rendrait visite à son peuple, mais l'a déclaré avec autorité. « Dieu vous rendra certainement visite et vous apporterez mes os d'ici. » Genèse 50-25. C'est comme si je disais « Je ne verrai pas la terre. » Impromis, mais vous le faites. Et quand cela se produit, emmenez-moi avec vous. Quel acte de confiance plus profond. Combien, face à la mort, au désespoir, mais Josée, les yeux fermés, parlèrent toujours de la libération, de la promesse, du futur. Sa foi n'est pas sortie avec la vieillesse. Au contraire, il a brûlé avec plus d'intensité. La chose fascinante à propos de ce moment est que Joseph, même au milieu d'un contexte égyptien plein d'idoles et de coutumes païennes, est resté ferme dans la foi du Dieu célibataire. Il n'a pas demandé de pyramides, de temples ou de monuments. Il n'a fait qu'un ordre, à retenir comme faisant partie du peuple de Dieu. Ce simple désir a révélé son lien profond avec la promesse divine et sa confiance absolue dans laquelle le plan de Dieu ne serait pas inachevé. Quand quelqu'un a une relation vivante avec le mot, il comprend que la mort n'est pas la fin, mais une transition. Josée n'a pas dit au revoir tristement, mais avec un message clair. Cela ne se termine pas ici. Et combien aujourd'hui doit entendre cela? La foi en Jésus-Christ nous donne non seulement la vie éternelle, mais aussi le but ici et maintenant. Ce que Josée a semé dans sa mort était une graine d'espoir pour une nation entière.
Sa déclaration a été rappelée des siècles plus tard par Moïse et plus tard par Joshua, démontrant qu'un mot basé sur la foi, à déclarer sous la direction de l'Esprit, peut traverser des générations. Il est impressionnant de voir comment la vraie foi ne se limite pas au moment présent, mais laisse des traces éternelles. Joseph a compris que sa vie avait été utile, non pas à cause des positions qu'il occupait, mais pour la fidélité avec laquelle il marchait avec Dieu. En regardant en arrière, il ne s'est pas attaché aux gloires du trône, mais aux promesses de la Bible. Comme ce serait beau pour nous tous d'approcher à la fin de notre journée, nous avons eu cette paix, cette certitude, cette communion avec Dieu que Joseph avait. Et donc, alors que son corps commençait à se fatiguer, son esprit a continué à élever le peuple. Ces derniers mots n'étaient pas des plaintes ou de la nostalgie, mais des prophéties. José est mort, comme il vivait, avec foi. Et sa mort n'était pas un point final, mais un point souvent dans l'histoire du peuple de Dieu. Mais la chose la plus curieuse est ce qui s'est passé plus tard avec son corps, avec ses os qui deviendraient un symbole de promesse et de fidélité divine. Parce que la façon dont il a été enterré révélerait non seulement son honneur parmi les Égyptiens, mais aussi leur résistance spirituelle en tant que fils du Très-Haut. Voyons comment ce détail, apparemment simple, enferme une profonde révélation de l'éternité et de l'espoir dans les promesses de Dieu. La mort de Joseph n'a pas été traitée comme celle d'un esclave ou de celle d'un simple étranger. Il a été embalmé et placé dans un sarcophage digne des grands princes d'Égypte. Cela révèle quelque chose de choquant. Même dans une culture qui n'a pas adoré le Dieu d'Israël, Joseph a été honoré pour son intégrité, sa sagesse et son leadership. Il a été traité solennellement, comme un homme qui a sauvé toute une nation de faim. Mais la chose la plus étonnante est que, bien qu'ils l'ont couvert de pratiques funéraires égyptiennes, son cœur ne s'est jamais détourné de sa foi en le Dieu vivant. Même parmi l'encens, les amulettes et les rituels païens, Jose est resté un fidèle hébreu, et son âme n'appartenait pas au Pharaon, mais au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Quel beau contraste, entouré par le banal, mais s'accrochant à l'Éternel. Dans la culture égyptienne, embalsamar était un acte sacré qui a conservé le corps avec l'espoir de la vie après la mort. Mais José n'avait pas besoin d'une telle préservation pour assurer son éternité. Il ne faisait pas confiance aux huiles ou aux tombes d'or, mais dans les promesses de Dieu. La Bible ne s'arrête pas dans les détails du sarcophage, mais il met en évidence ses instructions clés, que leurs os ont été emmenés à Canaan lorsque les gens ont quitté l'Égypte. C'est comme si je disais, mon corps peut reposer ici pendant un certain temps, mais mon âme a déjà une direction, la terre promise. Quelle déclaration de foi! Joseph savait que ce que Dieu promet, il accomplit, et sa tombe en Égypte n'était qu'une pause temporaire dans un voyage éternel. Il est intéressant de voir comment son enterrement a non seulement relié deux peuples, Israël et l'Égypte, mais aussi deux visions, la gloire terrestre et l'espoir céleste. Les Égyptiens considéraient Joseph comme un symbole de la sagesse humaine. Les Hébreux comme un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Son corps embaumé reposait entre deux mondes, et cela reflétait sa mission, unir le naturel avec le spirituel, le visible avec l'éternel. Et combien aujourd'hui, comme José, se sentent piégés entre deux mondes? Il nous enseigne que vous pouvez vivre dans un système sans y appartenir, influence sans être contaminé, servir sans compromettre la foi. Sa mort représente également un tournant. Grâce à votre enterrement, un pacte silencieux est scellé. N'oubliez pas qui ils sont, n'oubliez pas où ils vont. Son corps se reposa, mais son témoignage a parlé. Chaque génération qui a vu que sarcophage savait qu'il y avait encore une promesse à tenir. C'était un rappel physique de l'espoir spirituel. José est devenu, même mort, un prophète silencieux qui a souligné l'avenir. En tant que voix qui, de la tombe, a répété « Dieu leur rendra visite ». Et cela nous met au défi aujourd'hui. Quel héritage spirituel quittons-nous? Nos vies pointent-elles vers le royaume, comme José l'a fait?
Et donc, tandis que l'Égypte l'a enveloppé d'honneur, le ciel l'a reçu comme un fidèle serviteur. Son corps a été enterré, oui, mais sa promesse était vivante, parce que ce qui arriverait plus tard affecterait non seulement sa tombe, mais une nation entière. Un nouveau pharaon se lèverait, celui qui ne connaissait pas José ou respectait son héritage. L'atmosphère changerait considérablement, et cette tombe silencieuse, témoin d'honneur et de foi, serait bientôt entourée de chaînes et d'oppression. Mais avant que la douleur ne domine, Dieu avait déjà semé l'espoir. Nous allons maintenant comprendre comment la scène a changé, de la reconnaissance de l'esclavage. Après la mort de José, l'atmosphère en Égypte a commencé à changer. Lentement, comme si les souvenirs du passé étaient enterrés avec leur sarcophage. La Bible, dans Exode 1, 8, mentionne qu'un nouveau roi a été élevé sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Cette phrase, si brève, enferme un tour historique transcendantal. L'honneur est devenu l'oubli. L'homme qui avait sauvé l'Égypte de la faim a été mis de côté par une génération qui n'appréciait plus son histoire ou son Dieu. Ce nouveau pharaon, ne connaissant pas Joseph, n'a pas non plus reconnu la main de Dieu sur le peuple hébreu. Et donc le déclin commence. La transition du respect de la suspicion, de la gratitude à l'esclavage. Combien de fois oublions-nous ce que Dieu a fait lorsque le leadership, la saison ou l'environnement changent? Ce qui était avant qu'un peuple respecté ne devienne une menace. Le nouveau pharaon craignait que les enfants d'Israël se multiplient trop, et c'est pourquoi il a imposé des charges, un travail forcé et une oppression. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que la croissance d'un peuple béni par Dieu ne peut pas s'arrêter. Plus il les opprimait, plus ils se multiplient. Exode 1:12. Cela révèle un principe spirituel. La foi est renforcée sous pression. Parfois, Dieu nous permet de passer par le feu pour ne pas nous détruire, mais pour nous purifier. José avait déjà vécu l'injustice, et maintenant tout son peuple l'a vécu. Mais le même Dieu qui l'avait exalté préparait une nouvelle intervention, une version encore plus puissante. La figure de José disparaît de la scène, mais son héritage spirituel reste une graine cachée sur terre. Bien que son nom ne se souvienne plus de Los Palacios, son témoignage a continué d'inspirer son peuple. Il est possible que beaucoup d'Hébreux, voyant le tombeau de Joseph, se souviennent de ces paroles. « Dieu vous visitera certainement ». Cette promesse, répétée au milieu de l'esclavage, a nourri l'espoir. Combien de fois nous sommes-nous oubliés? Et par les hommes, mais savons-nous que nous n'avons pas été oubliés par Dieu? Tout comme Pharaon ne connaissait pas Joseph, le monde ne reconnaît peut-être pas votre valeur, votre foi, votre service. Mais Dieu, oui, et dans le moment idéal, il se manifeste. L'oppression égyptienne n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. L'histoire de la foi est pleine de moments où ce qui semblait à la défaite était, en fait, la préparation. Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Je préparais un libérateur, Moïse. Et il est mourt de penser qu'au milieu de l'esclavage, le peuple a toujours gardé la tradition, la foi, la Bible orale, les promesses vivantes. Ils n'avaient pas de temple, mais ils avaient de la mémoire. Ils n'avaient pas de liberté, mais un mot prophétique. Et toi, êtes-vous ferme lorsque tout semble aller contre? José n'avait pas besoin d'applaudissements pour rester fidèle. Et son peuple, même opprimé, n'a pas libéré son héritage spirituel. C'est ici que le silence de Dieu devient des attentes. L'oppression s'intensifie, mais aussi le besoin de rédemption. La clameur des enfants d'Israël est montée au ciel. Et le Dieu qui avait été avec Joseph en prison, dans le puits et dans le palais, était également avec eux au milieu des briques et du fouet. Ce que personne n'imaginait, c'est que, sous peu, les os de Joseph recommenceraient à bouger, non pas à cause du pouvoir des hommes, mais à cause de la fidélité divine. Nous allons découvrir comment cette promesse qui semblait enterrée est remplie des siècles plus tard, dans une scène pleine de foi et de rédemption. Des siècles sont passés de la mort de José, et son sarcophage est resté là, comme une ombre silencieuse du passé, dans un coin de l'Égypte. Mais pour Dieu, les promesses n'expirent pas.
Le temps n'efface pas ce qu'il a décrété. La foi de Joseph n'a pas été enterrée avec lui. Il a été conservé comme une graine en attendant le moment exact de s'épanouir. Et ce moment est venu. Lorsque Moïse a été élevé par Dieu pour diriger l'exode des enfants d'Israël, l'un des premiers actes enregistrés par la Bible est profondément symbolique. Moses a pris les os de Joseph. Exode 13, 19. Quelle scène puissante! Parmi tant de priorités, au milieu de la hâte de quitter l'Égypte, Moïse n'a pas oublié le corps de celui qui avait prophétisé la liberté. Ce n'était pas un geste cérémoniel, c'était un acte d'obéissance, d'honneur et surtout de foi. Porter les os de Joseph était plus que des restes mortels émouvants. Il chargeait une promesse vivante. Il devait se rappeler que la fidélité de Dieu transcende les générations. Joseph était mort avec une vision dans le cœur. Voir son peuple libre et sur la terre que Dieu avait promis. Bien qu'il ne le ait pas vu avec ses yeux, son esprit l'a déclaré. Et maintenant, ses os étaient des témoins que la foi n'est pas vaine. Au milieu d'une nation entière qui est sortie de l'esclavage, il y avait un sarcophage qui a marché avec eux. Quelle image choquante! Comme s'il disait « Dieu accomplit ce qu'il promet ». Combien aujourd'hui doit marcher avec ce même esprit, croyant que bien que nous ne voyions pas la réponse immédiate, ce que Dieu dit, il fait. Tout au long du voyage à travers le désert, les os de José ont accompagné le peuple. Pas comme un fardeau, mais comme un rappel constant de la fidélité divine. Chaque fois que la fatigue touchait, chaque fois que le doute voulait entrer, il y avait ce témoignage silencieux. José croyait. Et nous y sommes. C'est comme si sa présence apportait une force spirituelle, comme un écho prophétique, qui encourageait de ne pas se rendre. Et toi, avez-vous des hausses de promesses que vous devez charger avec vous, des paroles que Dieu vous a données et qui n'ont pas encore été accomplies? Ne les enterrez pas dans l'oubli. Chargez-les avec vous, dites-leur, souvenez-vous d'eux, parce que si Dieu le disait, Dieu le fera. Enfin, en arrivant à Canaan, déjà sous la direction de Joshua, les os de José ont été enterrés à Sichem, dans le pays que Jacob avait acheté des siècles auparavant. Joshua 24-32. Avec cet acte, un cycle prophétique a été fermé qui avait commencé avec un garçon rêveur et culminé avec une nation entière entrant dans son destin. Ce n'était pas une coïncidence que l'enterrement s'est produit sur un terrain acheté par son père, comme si Dieu disait « Cet endroit leur appartient, cet héritage vous appartient ». La foi de José s'est matérialisée, sa vision a été achevée. Ce qui restait pour le monde, pour le peuple de Dieu, c'est la conformité. Et donc, les os qui reposaient un jour en Égypte ont été plantés dans le pays de la promesse. Pas comme un cadavre, mais comme une graine qui continuerait à porter ses fruits. Parce que lorsque nous marchons dans la foi, même après notre départ, nos paroles, nos actions et notre espoir continuent de parler. José était un homme dont la foi ne connaissait pas la limite de la mort. Et ce qui allait arriver serait encore plus profond. Une réflexion sur la véritable signification spirituelle de sa mort, une leçon qui va au-delà de l'histoire et touche directement nos vies aujourd'hui. La mort de Joseph n'était pas simplement la fermeture d'une biographie, mais l'ouverture d'un héritage éternel. Sa vie ne s'est pas terminée en Égypte, car sa foi le projette bien au-delà de la tombe. Joseph vivait plus dans les promesses de Dieu que dans les richesses de l'Égypte. Bien qu'il ait tout pour s'en tenir au pouvoir et au réconfort, son cœur était dans la parole. Il a compris que sa véritable identité n'était pas dans sa position, mais dans sa relation avec le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dans Hébreux 11, nous le trouvons dans la galerie des héros de la foi, non pas pour ses rêves, ni pour ses conquêtes politiques, mais pour une décision apparemment simple. Parler de la promesse de Dieu avant sa mort. Quelle profondeur! José ne mourait pas de se lamenter, mais de prophétiser. Son dernier acte était un acte de confiance, de vision spirituelle, de certitude absolue dans le caractère de Dieu. Et c'est là que la vie de Joseph devient un miroir pour nous. Où est notre confiance? Dans ce que nous avons ou ce que Dieu a dit? José a choisi de croire.
Il n'a pas gardé l'Égypte parce qu'il savait que son héritage n'était pas là. Le croyant de Maduro apprend à ne pas mettre ses racines sur cette terre, mais dans l'éternité. Jésus a dit dans Matthieu 6, 19-21, « Ne faites pas de trésors sur terre, mais faites des trésors dans le ciel. Parce que là où vous, un trésor, il y aura aussi votre cœur. » José vivait exactement comme ça. Son trésor n'était pas l'anneau pharaon, mais la fidélité de Dieu. Et toujours mort, ses os parlaient. Parce que lorsqu'une vie est vécue par la foi, même la mort peut faire taire votre message. Une autre leçon puissante qui nous laisse est la valeur des fidèles restants, même dans les pays étrangers. José était un étranger toute sa vie. Sa langue, sa culture, sa foi, tout ce qu'il était, contrastait avec le monde qui l'entourait. Et pourtant, il n'a jamais négocié son identité. Il est facile d'être un chrétien entouré d'autres croyants, mais que se passe-t-il lorsque nous sommes au milieu d'une société qui nie Dieu? José démontre qu'il est possible de rester pur, complet et fervent, même lorsque tous les systèmes sont contre. Son histoire nous rappelle que la foi ne s'adapte pas, résiste. Il ne se cache pas, il brille. Il n'est pas dilué, se transforme. Dans un monde où beaucoup se rendent à la pression, José a choisi de se lever. Et cette fermeté a fait que Dieu l'exaltait. De plus, la vie de Joseph pointe quelqu'un de beaucoup plus âgé, Jésus-Christ. Rejeté par ses frères, vendu, mais par des pièces, injustement humilié, mais ensuite exalté au sommet. Tout comme Joseph a sauvé son peuple de la faim, Jésus est venu nous sauver du péché. José a pardonné à ceux qui l'ont trahi. Jésus, de la croix, a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. José était une ombre prophétique du Rédempteur. Et ce n'était pas un accident. La Bible entière est entrelacée de symboles, de figures et de parallèles qui pointent vers Jésus. La vie de Joseph est un évangile attendu, un portrait du Messie qui viendrait. Vous rendez-vous compte? Son histoire n'est pas seulement historique, elle est spirituelle. C'est un enseignement vivant pour ceux qui ont des yeux à voir et des oreilles à entendre. Et enfin, José nous laisse un modèle de bien de mourir, pas avec peur mais avec un but, pas avec l'attachement aux terres mais avec les yeux mis dans l'éternel. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ce genre de foi, celui qui traverse les générations, qui inspire les autres à rester ferme dans le dernier souffle. Sa vie, sa mort et son héritage nous crient qu'il vaut la peine de faire confiance à Dieu, même si nous ne voyons pas la promesse tirée dans la vie. Parce que s'il le disait, il le fera. Et avec cela, nous avons clôturé le dernier chapitre de cette histoire. Mais nous nous préparons maintenant à révéler quelque chose que vous n'avez peut-être jamais considéré à propos de tout ce que vous venez d'entendre. Et maintenant, je vous demande, quelle partie de l'histoire de José a pu toucher votre cœur? Votre foi était-elle inébranlable? Son pardon à ceux qui l'ont trahi? Ou l'accomplissement d'une promesse des siècles après sa mort? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires, car je veux savoir comment cette révélation a frappé votre vie spirituelle. Ne gardez pas cela juste pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit se rappeler que Dieu n'oublie jamais ses promises. Et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous au canal et activez les notifications. Ici, nous parlons de problèmes qui renforcent votre foi, qui vous connectent avec la Bible et vous apportent plus à Jésus-Christ. Ne manquez pas le contenu suivant, car les révélations viennent qui peuvent complètement transformer votre façon de marcher avec Dieu. Et maintenant, à l'écran, vous avez la prochaine vidéo recommandée. Cliquez et découvrez une autre histoire biblique pleine d'enseignements profonds pour votre vie spirituelle. Ne le laissez pas plus tard. Je suis un cadre, et ce fut un honneur de partager ce mot avec vous. Rendez-vous dans la vidéo suivante, et que Dieu vous bénisse puissamment.